Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez toutes très très bien. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous ai posté une photo en vous demandant si vous aviez des questions pour moi, s'il y avait des choses que vous vouliez savoir sur moi, parce que je pensais faire une vidéo Q&A, donc une vidéo questions-réponses. Et j'ai remarqué qu'il y avait deux questions qui revenaient très souvent. La première, c'est quand est-ce que toi et Protige vous allez vous marier et quand est-ce que vous allez avoir des bébés? Je suis plus curieuse, va. Et vous en faites pas, je vous y répondrai dans ma vraie vidéo questions-réponses que je ferai plus tard. Mais aujourd'hui, j'avais très envie d'aborder le sujet de la deuxième question qui m'est posée très souvent. C'est est-ce que tu as déjà retouché quelque chose sur ton visage? Donc, est-ce que tu as déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Et souvent, on me demande également mon opinion sur la chirurgie esthétique. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder parce qu'il y a plein d'opinions différentes. Et j'ai pas forcément envie de créer de polémique ou de désaccord sur la chaîne. Mais voilà, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la chirurgie esthétique, c'est quelque chose qui est devenu banal. De plus en plus de gens le font et de plus en plus jeunes. Donc voilà, vu que c'est une question qui m'est posée assez régulièrement, je pense que c'est le moment d'aborder le sujet, d'en parler, parce que je sais que certains d'entre vous sont plutôt jeunes. Et au fin de compte, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est pas quelque chose qui me vexe ou qui me touche. Peut-être aussi parce que j'ai remarqué que vos questions, elles sont pas forcément méchantes, elles sont pas forcément vicieuses, c'est plus de la curiosité. Donc pour répondre à votre première question, si j'ai déjà retouché quelque chose sur mon visage, en général on me demande si je me suis refait faire les lèvres, si j'ai retouché à mon nez, et on m'a même demandé une fois si je m'étais refait faire les pommettes. Donc pour répondre à cette question, mes chippies curieuses, non, je n'ai jamais rien retouché sur mon visage. Je ne me suis pas refait faire les lèvres, je ne me suis pas refait faire le nez, et encore moins les pommettes. Donc voilà, pour celles qui étaient curieuses par rapport à ça, maintenant vous le savez. En ce qui concerne mon opinion sur la chirurgie esthétique, c'est là que ça devient un peu plus chaud. Hot, hot, hot. Très sincèrement, je crois que je m'en fiche. Et je dis pas ça méchamment, croyez-moi. Ce que je veux dire, c'est que chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut avec son propre corps. Je pense qu'aujourd'hui, on est assez bien informé sur ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, les conséquences, les bienfaits. Je pense qu'on est assez informé pour prendre nos propres décisions et faire ce qu'on veut avec notre corps. Je pense que si chaque personne s'occupait de son propre bonheur, de son propre bien-être, sans regarder les autres, sans juger les autres, sans se comparer aux autres, peut-être qu'on serait mieux avec nous-mêmes, peut-être qu'on serait plus heureux avec nous-mêmes, donc plus heureux avec les autres, et le monde serait un peu meilleur. Positive attitude aujourd'hui, dites donc. Peace and love. Flower power. Mais c'est vraiment ce que je pense. Chacun peut faire ce qu'il veut de son corps. Et puis ça, c'est vraiment moi personnellement. J'aime pas forcément me mêler des histoires des autres. Après, par contre, si vous voulez un conseil de grande sœur, de copine, je suis pas contre. Voilà, je suis pas du tout contre la chirurgie esthétique. Je dirais pas que je suis pour non plus, mais je suis pas contre. Dans le sens que si quelqu'un a un complexe, si quelqu'un a quelque chose qui le rend vraiment très très mal dans sa peau, mal dans son corps, l'empêche de se relationner aux autres, je veux dire, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Il y a des cas extrêmes, il y a des cas moins extrêmes, mais c'est vrai que dans certains cas, si c'est une chose et on est sûr que c'est ça qui nous rend vraiment mal, alors je vois pas du tout où est le problème. Du moment qu'on sait et on est conscient des risques qu'il peut y avoir, voilà, encore une fois, c'est le désir et le choix de chacun de nous. Là où je deviens peut-être un peu moins pour, c'est quand la chirurgie est utilisée pour accéder à la perfection. Je pense que, et encore une fois, c'est mon opinion, mais je pense que si c'est pour modifier quelque chose qui nous rend vraiment mal ou voilà, qu'on n'aime pas du tout, c'est une chose. Mais si c'est pour s'embellir encore plus, ressembler à quelqu'un, à une célébrité ou à un schéma de beauté, là je pense que ça devient limite dangereux. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails et voilà, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste. Je vous donne un exemple. Mes chippies, si vous saviez le nombre de fois que je me suis réveillée me sentant toute
pas motivée, toute molle, pas jolie. Exemple, quand j'ai mes ragnagnas, envie de rien, rien ne me va, j'arrive pas à me coiffer, et que je me mets devant le miroir et je me regarde et que je me dis, tes rides là sur le front, franchement, tu pourrais faire quelque chose. Tu pourrais penser au botox. Et puis ton nez. Non mais franchement, tu l'as cassé à 13 ans. Tu penses pas que franchement, en remettant un petit peu droit cette petite bosse là, tu aurais le nez qui serait beaucoup plus homogène, beaucoup plus... Non mais il est beaucoup trop petit ton menton. Si tu le rallongeais un tout petit peu, comme Angelina Jolie elle a fait, ton profil serait beaucoup plus photogénique. Ah oui, ça je peux te le dire. Oui, ça m'arrive vraiment. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, de se regarder devant le miroir et de se dire tu devrais changer ci, tu devrais changer ça, tu serais beaucoup plus jolie comme ci, comme ça, avec un nez comme ci, avec un nez comme ça. Oui, parce que chacun de nous a nos complexes, nos petits complexes, et ça arrive à moi, comme ça arrive à mon copain, comme ça arrive à Angelina Jolie. Mais quand ça m'arrive, ces moments-là, devant le miroir, comme je vous ai raconté, je ne me laisse pas faire et je me dis, oh, non mais ça va pas carotte là? T'as perdu la tête ou quoi? Va te faire un jus pomme carotte épinard, enfile tes baskets et va courir. Et c'est ce que je fais. Je vais courir 30-40 minutes et je vous assure qu'après, je me sens 10 000 fois mieux. Je rentre, je me sens bien, je me sens motivée, je me sens plus du tout comme une bouse de vache toute molle. Je me sens bien, je me sens prête à conquérir le monde. Voilà, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et c'est bien la preuve que mes insécurités physiques que je peux avoir ne sont que le reflet de mes insécurités intérieures. Et je trouve justement qu'il est beaucoup plus simple pour nous de trouver et de régler le problème, un problème que l'on voit, plutôt que d'essayer de régler un problème qui vient d'ici ou de là. Donc oui, ça m'arrive d'envisager, de penser à la chirurgie esthétique comme tout le monde. Et ça, c'est parce qu'on a des moments où on se sent pas en sécurité avec soi-même, pas en accord avec soi-même et qu'on doute de nous-mêmes. Donc en gros, je ne suis pas contre du tout. Je ne suis pas pour forcément, mais je suis vraiment pas du tout contre. Et je respecte tout à fait le choix de chacun. Que quelqu'un veuille le faire ou pas, c'est un choix qui est respectable. Je trouve juste que on est beaucoup trop dur avec nous-mêmes et beaucoup trop critique avec nous-mêmes. Et ça, malheureusement, c'est aussi dû au système, au monde dans lequel on vit aujourd'hui, aux images de mannequins, au Internet, réseaux sociaux, célébrités. Et on a tendance à trop chercher la perfection et à mettre trop de pression sur nous-mêmes. Je sais que c'est des paroles qui sont faciles à dire, mais je vous l'ai dit quand même parce que c'est ce que je pense vraiment. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Internet, les réseaux sociaux ont des points négatifs comme ceux que j'ai dit avant, mais il y a des points positifs dans le fait qu'on peut en parler, on peut discuter, on peut échanger. Je trouve ça vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à écrire, à mettre vos idées, vos pensées, qu'on puisse toutes parler ensemble. Je ne sais plus très bien qui c'est qui avait dit un truc du style « Les plus belles femmes sont les femmes heureuses ». C'est vrai. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, ce que je me rappelle que je voulais dire. Donc en attendant la prochaine, je vous fais plein de potou-potou. Mouah.